Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Quand mes enfants étaient petits, Noël, c'était magique. Les lumières, le sapin, les petits yeux qui brillent, l'excitation avec le Père Noël évidemment. Tout était simple, ils étaient contents de tout. Et moi, j'avais cette sensation que j'arrivais à créer quelque chose de beau et d'unique. Et puis, ils ont grandi. Et soyons honnêtes, la magie a un peu disparu. Aujourd'hui, mes enfants sont ados et à Noël, souvent ils râlent, ils soupirent, ils comparent les cadeaux, ils veulent savoir les prix, ils s'ennuient lors du repas. Évidemment, ils croient plus au Père Noël depuis bien longtemps et parfois j'ai l'impression qu'ils ne croient même plus à l'esprit de Noël. Et moi, souvent, je me retrouve à me dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où est donc passée la magie de Noël ? Parce que pour moi, Noël, c'est toujours un moment un peu magique, mais plus pour eux. » Je crois que la première chose à comprendre, c'est que, en fait, c'est normal. Les enfants changent et du coup, les Noëls aussi. Quand ils étaient petits, tout reposait sur le merveilleux et sur l'imaginaire. Aujourd'hui, ils ont besoin d'autre chose. Et nous, on a parfois du mal à s'y faire, parce qu'on reste attaché à ce souvenir-là, celui des Noëls d'avant, des rires, des pyjamas assortis, des gâteaux en forme d'étoiles. Mais Noël, c'est un peu comme eux. Ça grandit, ça évolue, ça se transforme. Et quand on arrête de vouloir que ce soit comme avant, on peut commencer à créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus simple, peut-être, mais de plus vrai aussi. Je me rappelle d'une année où je m'étais mis une pression de dingue. Le repas, la déco, les cadeaux parfaits, je recevais mes parents et ça m'est pas arrivé souvent que mes parents viennent chez moi pour fêter Noël. Et évidemment, le jour J, rien ne s'est passé comme prévu. Il y a eu des tensions, des reproches, des moments où les enfants ont râlé, de la fatigue. Et à la fin, j'étais épuisée, frustrée et même en colère. Après tout ce que j'avais fait pour que tout soit parfait, voilà comment j'étais remerciée. Sauf que, pour être honnête, mes enfants ne m'avaient rien demandé et surtout pas de me mettre autant de pression. C'est moi qui avais envie que ce soit parfait. C'est moi qui m'étais mis de la pression toute seule. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Le problème, c'était pas Noël, c'était mon idée de ce que devait être Noël. Il fallait qu'il soit comme avant, comme quand c'est ma mère qui fait le repas. Et évidemment, ça me foutait une pression pas possible. Du coup, ça me donne l'envie de te poser la question, c'est quoi pour toi un Noël réussi ? Peut-être que la réponse n'est pas que tout le monde rit, tout le monde s'aime, tout le monde il est gentil et tout il est parfait. Peut-être que la vraie réussite, c'est juste de passer un moment sans trop de tension, de se sentir un peu bien ou simplement un peu ensemble tout court. Parce que, soyons honnêtes, ça, c'est déjà énorme. Il faut bien se le dire, souvent à Noël, c'est nous les mamans qui portons tout. L'organisation, les cadeaux, le repas, la bonne humeur. Et tout le monde compte sur nous pour que tout soit réussi. Mais toi, qui s'occupe de toi ?
Et si cette année, tu décidais de faire plus simple? Moins d'organisation, plus de respiration. Peut-être un repas moins sophistiqué, un cadeau de moins ou un Secret Santa. Une table un peu moins instagrammable. Et en tout cas, un cœur un peu plus léger. Tu n'as pas à être la fée de Noël après tout. Tu peux juste être toi. Et ce sera déjà très bien. Et puis, il y a une autre chose qu'on oublie souvent. Le lien, ce n'est pas forcément autour du sapin ni du repas de Noël. C'est dans les petits moments partagés. Tu peux proposer un jeu, un film, une balade nocturne pour voir les lumières ou cuisiner des truffes au chocolat, faire un tour au marché de Noël, manger des canapés devant une série. Pas besoin que tout le monde dise oui, fais-le pour toi et avec ceux qui en ont envie. Et tu verras, parfois, ton ado râle au début et puis il finit par participer un peu du coin de l'œil. Et là, tu sens un tout petit truc qui se passe. C'est ça, la magie. Elle est plus discrète, mais elle est encore là. Peut-être aussi que c'est le moment de créer de nouveaux rituels, parce qu'à force de vouloir garder les anciens, on oublie qu'ils ne leur parlent pas forcément. Et si cette année, vous faisiez quelque chose d'un peu différent? Un repas raclette au lieu de la dinde, ou une crêpe party, un cadeau collectif, une expérience à partager, ou même un moment symbolique, partager un souvenir marquant de l'année, un truc dont tout le monde est fier. Noël, ça peut être aussi ça, remettre du sens à votre manière. Et si cette année, tu n'as pas envie, tu redoutes les tensions, les remarques, les non-dits, tu peux aussi imaginer comment rendre ce Noël différent. Moi, par exemple, il y a 2 ans, j'ai décidé de passer Noël chez mes parents et avec mon frère, ce qui ne s'était pas passé depuis des années et des années. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je me sentais incapable de le vivre à 4. J'avais peur que ça parte en vrille. À l'époque, c'était tellement compliqué avec ma fille, je savais que si nous étions autour de la table nombreux, elle allait faire un véritable effort. Alors qu'en tête-à-tête avec son père et son frère, c'était la dispute assurée. Et j'ai eu raison, on a passé un Noël plutôt agréable, même si ça m'a demandé un effort, même s'il a fallu que je passe l'éponge sur mes rancœurs vis-à-vis de mon frère. Alors oui, parfois, s'entourer, c'est une solution. Je ne te dis pas que c'est la solution, je te dis simplement que ça peut être une solution. Mais tu peux aussi t'aider autrement, en te préparant, en reprenant les sujets à éviter, en t'autorisant à souffler, en prévoyant de t'isoler 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, en prévoyant de faire une balade, et surtout en arrêtant de croire que tu dois sauver Noël. Tu ne dois rien réussir du tout. Tu peux juste vivre ce moment comme il vient. En conclusion, je voudrais te dire que les Noëls avec des ados ne ressemblent plus à ceux d'avant, c'est vrai. Mais ils peuvent être beaux autrement. Plus calmes, plus vrais, plus simples. C'est plus la magie des paillettes, c'est la magie d'un lien qui se transforme, qui se rétablit peut-être, d'une relation qui grandit. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses te faire, et faire à toute la famille. Et en attendant Noël, n'oublie pas que tu peux encore rejoindre le calendrier de l'Avent destiné au moment et recevoir chaque jour un petit exercice, un moment pour toi, pour te sentir bien et prête à finir l'année en beauté et bien débuter la prochaine. Je te mets le lien en description. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.